Bonjour à tous, me revoilà après quelques mois de pause, donc Laetitia Sérénité de l'association Au Bois Enchanté. Un temps qui a été nécessaire pour moi pour faire un peu le point sur ce que je souhaitais encore proposer, mais également pour travailler sur des projets que j'ai qui sont en cours et dont je vous parlerai ultérieurement. Donc me revoilà pour un nouvel enseignement en provenance des annales akashiques, à savoir qu'aujourd'hui je vous emmène dans la vie antérieure d'une personne qui m'a consultée, où elle était une fille de joie. Alors une fille de joie qu'elle n'a pas choisi d'être. En effet, elle était totalement soumise parce qu'en fait, la personne avec qui elle était précédemment avait des dettes par rapport à des personnes peu recommandables et en fait, il l'a livrée pour qu'elle vende ses charmes et que cela paye sa dette. Donc elle a été contrainte de le faire jusqu'à ce qu'au bout d'un temps, elle estime qu'elle avait assez récolté d'argent pour que cette dette soit effacée. Donc elle a demandé au proxénète de la laisser partir, chose qu'il a refusée. Donc là, elle s'est trouvée carrément enfermée dans la chambre où elle faisait office. Et le premier client qui est arrivé auprès d'elle à ce moment-là l'a trouvée en pleurs, contrairement à d'habitude. Et comme c'est un client habitué, il est entré en contact avec elle, lui a demandé des explications sur son état actuel. Et en fait, elle lui a tout raconté, lui a tout expliqué. Et cet homme, finalement, depuis le temps qu'il venait la voir, était tombé amoureux d'elle et donc lui a proposé de s'enfuir avec elle. Donc ils ont échafaudé un plan pour très rapidement se débarrasser de la personne qui surveillait la chambre. Et puis ils se sont échappés, ils ont réussi à fuir et à avoir en fait une vie ensemble où ils se sont mariés. Et donc elle a été énormément reconnaissante de ce qu'il a pu faire pour elle à cette époque. Alors voici maintenant l'enseignement qui en a découlé. Alors c'est pas tout à fait un enseignement, c'est plus, je trouve, une explication sur les liens qu'il y a entre eux au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils sont de nouveau mari et femme, mais cette ancienne vie a un impact en fait sur eux actuellement. Donc voici ce qui m'a été dit. Il est maintenant temps pour elle de se débarrasser de son devoir de lui faire plaisir par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour elle. Elle doit se défaire de cela, de ce besoin de continuer à lui être reconnaissante pour ce qu'il a autrefois fait. C'est une autre vie, un autre espace-temps, et leur histoire actuelle ne doit pas être un écho de celle qu'ils ont déjà partagée. Elle doit remercier et se défaire de cela par une lettre où elle lui explique toute la reconnaissance qu'elle a, mais où elle lui dit aussi qu'elle n'a plus de dette envers lui ici. Une fois cela fait, elle remettra les compteurs à zéro entre eux. Ils seront l'un pour l'autre, eux, de nouveau, ces deux âmes qui cheminent ici, mais libres, l'un par rapport à l'autre, de leur futur choix de vie. Ils repartiront alors sur des bases saines, où chacun peut exprimer ce qu'il a exprimé, ce qu'il a à vivre, sans aucun sentiment de devoir l'un envers l'autre, ne viennent forcer quoi que ce soit, comme une nouvelle page blanche de leur vie à écrire. Donc en fait, ce que j'ai compris de la situation, c'est qu'en fait, le lien qu'ils avaient actuellement avait une certaine forme de lien toxique, du fait comme une dépendance affective, mais non pas au jour d'aujourd'hui, mais liée à ce qu'il a fait pour elle autrefois. Et en fait, c'est comme si son âme à elle avait gardé, il m'a sauvée, je dois être reconnaissante envers lui, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus apporté ça. Donc pour retrouver une nouvelle harmonie, eh bien, il était temps pour elle de faire cette lettre que j'appelle une lettre à brûler, enfin, qu'on appelle une lettre à brûler, où son âme va parler à l'âme de l'homme qu'il a été et qu'il est finalement encore aujourd'hui, pour lui dire, voilà, tu as fait ce qu'il fallait pour moi, je t'en suis pleinement reconnaissante, mais dans nos vies d'aujourd'hui, nous n'avons plus à continuer de vivre dans cette reconnaissance-là, en fait. Donc ça permet en fait de repartir complètement sur des bases saines, sur des bases où il n'y a plus de devoir l'un envers l'autre. Et donc ça crée en fait un renouveau dans le couple actuel. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura intéressé. Pour vous présenter les oracles que j'ai utilisés, donc toujours pour les deux premières cartes, réminiscence des vies antérieures, dosale et intuitive. Et pour les cartes du bas, c'est le coffret Libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc on va retrouver
ce type d'illustration, plutôt douce, plutôt pastel, et qui va parler de tout ce qui va être lien entre les personnes, mais surtout de ce qui nous habite, énergétiquement parlant, en nous et autour de nous, de blessures que l'on peut ressentir. Il y a également les cartes des chakras sur lesquelles on peut être invité à travailler. Voilà pour cet oracle. Je vous souhaite une belle continuation.